Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle séance de Yin Yoga. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la souplesse des muscles profonds et plus particulièrement sur celui des jambes. Et maintenant, avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner. Commençons dans la posture de l'enfant. Vous êtes assis, les fessiers sur les talons, le front reposé au sol. Les bras sont le long du corps, les épaules sont relâchées et détendues. Concentrez-vous sur votre respiration. Vous respirez par le nez. Les côtes vont s'ouvrir à l'inspiration et se refermer à l'expiration. Gardez un souffle profond, calme, reposé. Votre respiration sera importante tout au long de cette séance. En Yin Yoga, on va garder et maintenir les postures pendant de longs cycles de respiration. Plus votre respiration sera calme, ample, profonde, plus ça vous aidera à maintenir les postures de façon relâchée et détendue. Prochaine inspiration, posez les mains sur le sol. Et à l'expiration, déroulez la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Puis posez à nouveau les mains au sol, crochetez les orteils et venez marcher vers vos mains. Les genoux sont pliés. Puis inspirez et à l'expiration, déroulez la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Inspirez, boucle des bras vers le haut, mains jointes. Venez archer le dos. Et à l'expiration, les mains viennent sur le front et vous déroulez la colonne vertébrale vers le bas. Relâchez les mains, pliez les genoux, relâchez la tête. Inspirez et à l'expiration, déroulez à nouveau la colonne vertébrale. Et on recommence, on inspire, boucle des bras vers le haut, mains jointes. Arche du haut du dos, expirez, on descend, dos droit, on plie les genoux. Les mains sont sur le front, puis on relâche les mains, on relâche la tête. On prend une profonde inspiration et on expire, on déroule la colonne vertébrale. On le fait une dernière fois, on inspire, boucle des bras vers le haut, mains jointes, arche du haut du dos. On expire, on plie les genoux, on descend, dos droit. Puis on relâche la tête, on relâche les bras, on inspire profondément. Et on expire, on déroule la colonne vertébrale. Puis on inspire à nouveau. Et à l'expiration, cette fois-ci, on enroule la tête, les épaules, le dos. On relâche complètement les bras. On pose les mains au sol et on plie les genoux pour revenir à nouveau dans la posture de l'enfant. Cette fois, les bras sont tendus au-dessus de la tête, paume de main tournée vers le sol. On va se concentrer sur le ventre. On va venir serrer son centre, serrer le nombril contre la colonne vertébrale et serrer le périnée. On retient les besoins naturels. Gardez une respiration ample et profonde. Inspirez. Soulevez-vous, les épaules au-dessus des poignets, vous êtes en demi-planche. Expirez, revenez dans la posture de l'enfant. On échauffe un petit peu le corps avant de commencer les postures. On inspire, on revient, demi-planche. Expire, posture de l'enfant. On le fait une troisième fois. On inspire, on serre le centre. On vient en demi-planche, les cervicales dans l'alignement de la colonne vertébrale. Et on expire dans la posture de l'enfant. Cette fois, on va un peu plus loin. On inspire, on vient dans la demi-planche et on expire dans la posture du chien, tête en bas. Pliez les genoux si besoin. Inspire, on revient en planche complète. Et on expire en chien, tête en bas. Encore, on
inspire en planche, on serre bien le centre et on expire en chien tête en bas. Dernière fois, on inspire en planche et on expire en chien tête en bas, genoux pliés. Inspirez, revenez en planche, puis pliez les genoux au sol et expirez dans la posture de l'enfant. Ramenez les bras le long du corps pour reposer les épaules et relâcher complètement. Prenez de profondes respirations pour intégrer cet échauffement, reprendre votre souffle et commencer à vous concentrer sur la respiration pour vous abandonner dans chacune des postures. Prenez une dernière respiration profonde. Puis inspirez, tendez les bras au-dessus de la tête, les mains posées au sol, crochetez les orteils et à l'expiration, venez dans la posture du chien tête en bas. Le dos est droit, la tête est dans l'alignement de la colonne vertébrale. Pliez les genoux pour bien garder cette posture droite, pour bien allonger le dos et étirer la colonne vertébrale. Vous sentez déjà les mollets qui s'étirent. Restez sur votre respiration. Puis tendez la jambe droite, gardez le genou gauche plié. Sentez l'étirement qui se fait progressivement. Et changez de côté. Pliez la jambe droite, tendez la jambe gauche. Laissez le temps à vos muscles de s'étirer en douceur, en gardant des respirations amples et profondes. Puis on plie les deux genoux, on marche vers les mains. Et on vient croiser les bras et relâcher la tête. Les genoux sont pliés. On étire complètement le dos et on vient faire un mouvement de balancier avec son dos de gauche à droite. Relâchez vos bras, vos épaules. Puis revenez dans une posture statique et à nouveau, pliez un genou. Étirez bien l'arrière de la jambe tendue. Puis changez, pliez l'autre genou cette fois-ci. On prend le temps d'étirer l'arrière de la jambe. On respire toujours amplement et profondément. La respiration nous aide à relâcher progressivement les muscles. Puis on tend les deux jambes. On n'hésite pas à fermer les yeux pour plus de concentration, d'intériorisation, un meilleur ressenti. On ne va pas trop loin dans les postures. Puis inspirez, posez les mains au sol. Et à l'expiration, amenez le pied droit vers l'arrière. Pliez le genou arrière. Et on reste dans la posture. Le genou avant est plié. Il est au-dessus de la cheville. On garde la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. Et au fur et à mesure des respirations, on relâche de plus en plus le bassin. Si vous avez des tensions au niveau des doigts, n'hésitez pas à venir mettre les poings sur le sol. Cela mettra moins de pression au niveau de l'articulation des doigts. Et vous gardez ainsi l'alignement de votre poignet, de votre bras, de votre main. Sentez le relâchement au niveau du psoas iliaque, au niveau de la cuisse. Restez concentré sur vos respirations. Encore une fois, vous avez la possibilité de fermer les yeux. Prenez une dernière respiration. Puis à la prochaine inspiration, on va changer la posture des jambes. On va venir tendre la jambe avant
et pliez le genou arrière un petit peu plus. Vous êtes sur le bout de vos doigts, vous gardez le dos droit. La jambe avant est tendue. Vous êtes sur le talon. Les orteils sont décollés. Progressivement, au fur et à mesure des respirations et du relâchement des muscles, vous allez pouvoir descendre un petit peu plus le buste et relâcher complètement la tête. Prenez toujours le temps d'entrer dans la posture. Prenez le temps de relâcher les muscles grâce à votre respiration. À chaque inspiration, on inspire oxygène, énergie qui vient se diffuser dans les muscles. Et à chaque expiration, on relâche un petit peu plus les muscles qui sont en train d'être étirés, de façon à leur laisser de la place pour s'allonger toujours un peu plus, sans forcer, sans aucune tension. Puis, prochaine inspiration, on replie le genou avant. On pose à nouveau les mains de part et d'autre du pied avant, crochette le pied arrière et on vient tendre le genou arrière. Encore une fois, vous pouvez être sur le bout des doigts ou sur les poings. Choisissez la posture qui est la plus confortable pour vous. On va rester quelques respirations dans cette posture, de façon toujours à laisser le temps à vos muscles de se relâcher progressivement. Cette posture est une option, bien entendu. Si elle va trop loin pour vous pour aujourd'hui, n'hésitez pas à revenir sur la posture précédente avec le genou arrière plié. Adaptez les postures en fonction de votre ressenti, de vos besoins. N'allez surtout jamais trop loin dans les postures. Ne forcez jamais. Faites en fonction de votre ressenti et des besoins de votre corps. Prochaine inspiration, on amène les mains un petit peu plus en arrière et cette fois-ci on va tendre les deux jambes et on pose les deux pieds au sol. Le pied arrière est complètement reposé au sol. En fonction de votre souplesse, si cette posture est un peu trop intense pour vous, n'hésitez pas à rapprocher les deux pieds l'un de l'autre. Ce sera peut-être plus simple. Et dans ce cas, vous pouvez vous appuyer sur votre tibia ou sur votre cuisse, toujours en fonction de votre souplesse. En maintenant la posture, progressivement, vous allez sentir que vous pourrez aller de plus en plus loin. Mais encore une fois, ne forcez pas dans ces postures. Si vous forcez, vous risquez de vous blesser. Restez concentré sur la respiration, sur votre cycle de respiration qui va vous aider à relâcher toujours plus les muscles des jambes, de façon à aller progressivement et en douceur un petit peu plus loin dans l'étirement. À tout moment, vous pouvez relâcher la posture pour revenir dans une posture de relaxation si vous en ressentez le besoin. On ne force pas les postures, on y va en douceur. Puis on plie le genou avant et on ramène les deux pieds en arrière dans la posture du chien tête en bas. Toutes ces transitions de posture, vous les faites au ralenti. Allez-y en douceur. Cette fois, les jambes sont tendues. Si vous le pouvez, vous rapprochez un petit peu plus les deux talons du sol. Gardez toujours le dos droit, la tête entre les deux bras, alignée à la colonne vertébrale. On reste sur des respirations amples et profondes. On inspire profondément, on expire complètement et on se prépare à faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, on amène la jambe droite vers l'avant, le pied droit entre les deux mains. On pose le genou arrière, on tend la pointe de pied arrière. On prend le temps de s'installer dans la posture. Le genou avant est aligné avec la cheville.
À nouveau, vous pouvez fermer les yeux pour plus de concentration. Cette concentration qui va être portée sur le souffle, sur la respiration. N'oubliez pas, vous pouvez positionner vos mains sur le bout des doigts ou sur les poings. On inspire profondément. On expire complètement. À chaque expiration, on relâche toujours plus les muscles des jambes, les muscles qui sont étirés. On y va en douceur, progressivement, lentement. On leur laisse le temps d'apprivoiser la posture. Puis encore une fois en douceur, on va tendre la jambe avant, amener les fessiers un petit peu plus en arrière, décoller le pied avant, nous sommes sur le talon. Le bout des doigts est posé au sol. On essaie de garder le dos droit. Si jamais vous sentez que l'étirement est déjà trop intense, libre à vous de redresser un petit peu plus le buste et de vous soutenir en appuyant les mains au niveau de la cuisse. Ou alors si jamais vous avez des petits blocs, vous pouvez toujours poser les mains sur les blocs, ce qui va vous permettre de vous redresser en gardant un appui complet sur le sol. Et progressivement, vous allez sentir le relâchement des jambes, ce relâchement qui vient s'opérer grâce à votre respiration. À chaque expiration, vous relâchez un petit peu plus les muscles des jambes. Et ces mêmes muscles auront la possibilité de s'étirer en douceur. J'inspire profondément. J'expire, je relâche encore plus les muscles. Je ne force pas la posture. J'utilise mon souffle pour m'aider à aller plus loin, en douceur, sans forcer. Puis à nouveau, je reviens vers l'avant en pliant le genou. Je repose les mains de part et d'autre du pied. Je crochette les orteils à l'arrière et je viens tendre la jambe arrière. Je suis sur le bout des doigts ou sur les poings. Le regard est porté vers le sol pour garder l'alignement des cervicales et de la colonne vertébrale. Fermez les yeux, restez sur vos cycles de respiration et relâchez-vous à chaque expiration. N'oubliez pas, vous avez toujours la possibilité de garder le genou arrière plié. J'inspire profondément. J'expire complètement. Je reste concentrée sur mon ressenti. Je peux relâcher la posture à tout moment si j'en ressens le besoin. Puis dès que l'on est prêt, on vient tendre les deux jambes et on vient poser le pied arrière complètement au sol. N'oubliez pas, vous avez la possibilité de rapprocher les deux pieds l'un de l'autre pour réduire l'ouverture et réduire l'étirement. Faites en fonction de ce que votre corps vous permet de faire aujourd'hui. Vous pouvez faire la même séance demain et peut-être que votre corps réagira différemment. Peut-être que vous pourrez aller plus loin ou peut-être un petit peu moins loin. Écoutez toujours votre corps. Permettez-lui de se reposer, de se relâcher dans les postures, de se détendre, toujours grâce à votre respiration. Chaque mouvement est fait en pleine conscience. Prenez conscience des muscles qui sont étirés, prenez conscience de votre respiration.
Prenez conscience du relâchement qui s'opère au fur et à mesure. Plus vous travaillerez en pleine conscience, et plus vous serez à l'écoute de votre corps. Et vous lui permettrez d'aller plus loin, en douceur, sans jamais vous faire mal. À la prochaine inspiration, repliez le genou avant. Et à l'expiration, revenez à nouveau, les deux pieds en arrière, dans la posture du chien tête en bas. Relâchez-vous à nouveau dans cette posture, les jambes sont étirées. Ayez conscience de cette posture, de l'étirement qui s'opère dans cette posture et essayez de ressentir si vous allez plus loin maintenant que la première fois où vous l'avez fait en début de séance. On inspire et on expire profondément, complètement. Puis on vient plier les genoux sur le sol. On ouvre les genoux de part et d'autre. Les pieds se touchent et on vient dans la posture de l'enfant. Les bras tendus au-dessus de la tête. On amène un petit peu plus d'étirement au niveau des hanches dans cette posture. On laisse un petit peu plus de place à la poitrine. On étire complètement les épaules en relâchant toujours la tête. Le front est posé au sol. C'est une posture de relaxation qui vous permet d'intégrer tout ce qui vient d'être fait. Puis prochaine inspiration, on se redresse. Et cette fois-ci, en gardant les fessiers au-dessus des genoux, on ouvre les genoux au maximum. Les pieds sont dans l'alignement des mêmes genoux. Les mains sont positionnées sous les épaules. Et progressivement, en fonction de votre souplesse, peut-être que vous pourrez descendre un petit peu plus bas au niveau des fessiers en ouvrant un peu plus les genoux. Peut-être que vous allez pouvoir venir sur vos avant-bras ou même faire un coussin avec vos mains et poser le front sur vos mains. Puis à nouveau, recentrez-vous sur votre respiration. Prenez le temps de relâcher complètement les muscles du corps, les muscles des jambes. On vient travailler sur l'étirement des adducteurs, tout en travaillant sur l'ouverture de hanche. C'est un étirement qui est très profond. Ne forcez surtout pas dans la posture. Si vous sentez que la posture est trop forte, relâchez-la et revenez dans la posture précédente. La posture de l'enfant avec les genoux ouverts sur les côtés. Soyez toujours à l'écoute de votre corps. N'allez pas trop loin, n'essayez pas de forcer. Dans le yoga en général, et plus particulièrement dans le yin yoga, on ne cherche pas la compétition, ni avec les autres, ni avec soi-même. On laisse le temps au corps de se relâcher et ainsi d'aller plus loin à son rythme. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi tourner la tête sur un côté. Essayez de trouver du confort dans la posture, une posture qui est intense. Plus vous arriverez à relâcher vos muscles, à vous détendre dans la posture, et plus celle-ci sera facile. Plus vous arriverez à ressentir du bien-être et un lâcher-prise. Les muscles ont tendance à résister à l'étirement. Donc plus on va rester dans cet étirement, plus ils auront le temps
de se relâcher progressivement. Prochaine inspiration. Tout en douceur, au ralenti, ramenez les mains sur le sol. Prenez tout le temps nécessaire pour sortir de la posture afin que les muscles ne se contractent pas par protection d'un coup et ne vous fassent mal. Allez-y en douceur. Refermez les genoux. Puis dès que vous serez prêt, revenez dans la posture du chien tête en bas. Puis à la prochaine inspiration, on vient soulever la jambe droite, on plie les genoux et on dépose la jambe entre les deux mains. Le genou est plié. Le dos est droit, la jambe arrière est tendue si possible. Si la jambe arrière, le genou arrière est plié, dans ces cas-là, vous serez légèrement orienté vers la gauche. Et si vous le pouvez, n'hésitez pas à garder les deux hanches de face, jambe arrière tendue. Et progressivement, vous pourrez abaisser le buste, le relâcher en vous mettant sur les avant-bras ou bien les mains l'une sur l'autre. Et vous pourrez reposer le front sur vos mains. Relâchez-vous, détendez-vous dans cette posture. Sentez l'étirement profond au niveau de la cuisse jusque dans les fessiers. Encore une fois, servez-vous de la respiration pour vous concentrer et maintenir la posture. En inspirant oxygène, énergie, et en expirant, en relâchant les muscles du corps, les muscles qui sont étirés. On essaie de les soulager de toute tension. Plus on va les relâcher, plus ils pourront s'allonger, et ce sans forcer. Pour augmenter votre souplesse, pour augmenter l'étirement, aller plus loin, il ne faut pas forcer, juste essayer de se détendre en essayant de relâcher les muscles. Quand les muscles sont contractés, ils ont tendance à grossir, ce qui les empêche de s'étirer. Donc plus vous allez, grâce à votre respiration, les détendre, les relâcher, leur laisser le temps de s'allonger, plus ils pourront s'étirer, sans avoir besoin de forcer, et donc en douceur, sans se blesser. Prochaine inspiration, redressez-vous. Et à l'expiration, ramenez la jambe arrière vers l'avant. Éloignez le pied droit de vous. Amenez le pied gauche au-dessus du genou droit. Le genou gauche sera au-dessus du pied droit. Ainsi, vous allez former un triangle avec vos jambes. Vos jambes vont peut-être être décollées du sol et pour ce qui est du genou gauche, va être un petit peu au-dessus du pied gauche. Encore une fois, ne forcez pas. Si les genoux et les pieds ne se touchent pas, ce n'est pas grave. Laissez le temps à la posture de se faire en douceur. Vous pouvez garder le buste droit, les mains posées de part et d'autre des fessiers. Et laissez les jambes se détendre au fur et à mesure, peut-être juste pour avoir au fur et à mesure une posture qui se rapproche. Genoux, pieds. Si jamais votre souplesse vous le permet, dans ces cas-là, vous pouvez amener les deux mains vers l'avant et toujours au fil de vos respirations, descendre en douceur le buste, uniquement quand vous sentez de l'espace possible, c'est-à-dire lorsque les muscles de vos jambes se relâchent, se détendent et vous permettent d'approcher le buste un petit peu plus du sol, en douceur. Ne forcez surtout pas dans la posture. Ne forcez pas vos muscles à s'étirer s'ils ne peuvent pas le faire. Si vous sentiez un étirement, cela fonctionne déjà. Utilisez alors votre respiration
pour aller un petit peu plus loin. Pour relâcher complètement le corps, toujours si votre souplesse vous le permet, vous pouvez poser complètement les avant-bras sur le sol et éventuellement relâcher la tête. Si cette posture est compliquée, n'hésitez pas à uniquement rester le dos droit en essayant progressivement de rapprocher les genoux soit du pied, soit du sol. Toujours sans forcer. Même si le dos est légèrement orienté vers l'arrière, ce n'est pas grave à partir du moment où vous sentez un étirement. C'est que cela vient travailler sur vos muscles et cela vient les étirer. Relâchez toujours plus. Puis venez dérouler la colonne vertébrale. Le pied qui était au-dessus vient se poser face à vous au sol. On vient croiser encore un petit peu plus le genou droit. Le genou gauche est positionné au-dessus du genou droit. On vient attraper le genou gauche avec sa main droite ou alors avec l'intérieur de son coude droit. La main gauche est posée à l'arrière sur le sol. Les épaules sont basses, relâchées. On inspire profondément. Et à l'expiration, on vient dans une torsion vers la gauche. Si vous n'avez pas de tension au niveau des cervicales, n'hésitez pas à mener le regard au-delà de l'épaule gauche. Et pour aller plus loin, vous pouvez amener le coude droit au-delà du genou gauche. Et si vous le pouvez, venir attraper votre cheville ou votre tibia avec votre main droite. Gardez les épaules basses, relâchées de façon à ce qu'elles restent parallèles au sol. La colonne vertébrale est la plus droite possible. À chaque inspiration, vous vous grandissez. À chaque expiration, vous relâchez un petit peu plus les muscles du corps. Puis vous revenez de face, les mains posées au sol. Et on vient relâcher les jambes, relâcher les genoux dans la posture du chien tête en bas. Si vous le souhaitez, vous pouvez plier en alternance un genou puis l'autre, avant de venir travailler de l'autre côté, cette fois-ci en amenant le genou gauche au sol. Gardez bien les deux hanches de face. Le genou gauche est complètement plié sur le sol, la jambe arrière étendue si possible. Encore une fois, prenez les options qui vous conviennent. Soit le buste reste droit, soit au fur et à mesure, vous pouvez vous relâcher un petit peu plus vers l'avant en amenant les avant-bras vers l'avant. Restez concentrés sur vos respirations. Des respirations toujours amples et profondes. Si vous le souhaitez, venez poser le front sur vos mains ou sur vos avant-bras et relâchez complètement la tête, les épaules, tout le corps. À l'inspiration, on amène de l'oxygène et de l'énergie dans l'ensemble de son corps. Et à l'expiration, on se relâche, on se détend dans la posture. Prenez votre temps. Relâchez-vous de plus en plus. Sentez les muscles qui se détendent progressivement. Si parfois vous ressentez les muscles qui se contractent, ils le font uniquement par protection. Grâce à votre respiration, à chaque expiration, vous essaierez de les relâcher toujours plus. Ainsi, vous essaierez progressivement de trouver du bien-être et du confort dans cette posture afin d'arriver progressivement à lâcher prise dans la posture. On inspire profondément. On expire complètement. Prenez une dernière respiration ample et profonde.
Puis à la prochaine inspiration, ramenez les mains sur le tapis et redressez-vous. Puis ramenez la jambe arrière vers l'avant. Éloignez le pied gauche de vous. Et venez installer le pied droit sur le genou gauche. Gardez une posture droite. Et progressivement, peut-être que le genou droit viendra en douceur toucher le pied gauche et le genou gauche viendra toucher le sol. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, laissez le temps à votre corps de s'habituer à la posture et de se relâcher dans cette posture pour aller plus loin. Vous pouvez garder les mains au sol, le dos droit et vous relâcher progressivement. Maintenant, si votre souplesse vous le permet, vous pouvez positionner les mains vers l'avant sur vos genoux et progressivement, toujours en utilisant votre respiration, à chaque expiration, allez un petit peu plus loin et ce uniquement si votre corps vous le permet, si votre corps se détend suffisamment, si les muscles qui sont étirés se relâchent grâce à votre respiration. Dans ces cas-là, vous pourrez descendre un tout petit peu plus, millimètre par millimètre, en étant à l'écoute de ce que vous dicte votre corps, de ce qu'il vous permet de faire aujourd'hui. Restez toujours dans la pleine conscience de votre ressenti. Pour cela, n'hésitez pas à fermer les yeux pour vraiment vous concentrer uniquement sur vos sensations, sur votre étirement, sur votre relâchement. Laissez toujours le temps à vos muscles de se détendre, d'apprivoiser la posture et de se relâcher au fur et à mesure pour aller plus loin dans l'étirement, dans la souplesse. Toujours si votre corps vous le permet, n'hésitez pas à poser les avant-bras au sol et à relâcher complètement la tête. Détendez-vous dans la posture. Puis dès que vous êtes prêt, redressez-vous en douceur. Aidez-vous de vos mains et amenez votre jambe droite et le pied droit au sol. Rapprochez le pied gauche des fessiers, gardez bien les deux fessiers posés au sol. Le genou avant est plié, le pied est posé au sol. La main droite est posée au sol à l'arrière. On amène la main gauche au niveau du genou droit ou alors l'intérieur du coude au niveau du genou droit. Puis on inspire profondément et à l'expiration, on rentre dans la torsion. Si vous n'avez pas de sensibilité au niveau des cervicales, amenez le regard au-delà de l'épaule droite. Et toujours pour un meilleur ressenti, pour une meilleure concentration, fermez les yeux. À chaque inspiration, je me grandis. À chaque expiration, je me relâche un peu plus. Pour aller plus loin, vous avez la possibilité d'amener le coude gauche au-delà du genou droit. Et si vous le pouvez, attrapez votre cheville avec votre main gauche. Les épaules sont relâchées, détendues, parallèles au sol. J'inspire profondément. Et j'expire complètement. Puis à la prochaine inspiration, je reviens de face. Et à l'expiration, je repose les mains sur le sol
et je reviens détendre mes jambes dans la posture du chien tête en bas. Je plie une jambe après l'autre en alternance pour étirer les jambes, détendre les genoux. Puis je peux tendre à nouveau les deux jambes en gardant l'alignement de la colonne vertébrale et des cervicales, la tête entre les deux bras, et je rapproche au fur et à mesure les talons du sol si je peux. Gardez les genoux pliés si jamais vous sentez que votre dos n'est pas droit. Étirez votre dos, étirez votre jambe dans la posture. Puis prochaine inspiration, plie les genoux au sol et à l'expiration, on vient s'asseoir sur les talons. Puis on va garder les deux genoux collés l'un à l'autre et on va éloigner les talons de façon à poser les fessiers complètement sur le sol. Les talons sont de part et d'autre des fessiers. On va sentir un fort étirement au niveau des genoux. Si cet étirement est trop fort, je vous suggère dans ce cas-là de prendre un coussin, quel qu'il soit, et de venir le positionner sous les fessiers. Ainsi, vous serez un petit peu plus en hauteur, les genoux seront légèrement moins pliés et vous forcerez moins dans vos genoux pendant l'étirement. Puis posez les mains sur la voûte plantaire, cela veut venir un petit peu stimuler les points qui sont sous la voûte plantaire. Vous pouvez également venir poser les mains complètement sur le sol. Encore une fois, ne forcez pas. Si c'est déjà très intense pour vous, vous pouvez rester juste le dos droit. Et si c'est toujours intense, dans ces cas-là, relâchez la posture. C'est que la posture n'est peut-être pas adaptée pour vous. Et revenez dans une posture de relaxation. Fermez les yeux toujours pour plus de concentration. Gardez des respirations amples et profondes. Encore une fois, laissez le temps à votre corps de s'adapter à la posture. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez poser les coudes sur le sol et attraper vos pieds avec vos mains. Si vous n'avez pas de tension au niveau des cervicales, vous pouvez relâcher la tête vers l'arrière. Si jamais vous souffrez légèrement des cervicales, dans ces cas-là, regardez vers l'avant. Si vous sentez une gêne, libre à vous de sortir de la posture à tout moment. Ne forcez jamais dans les postures. Sentez l'étirement profond au niveau des genoux, des cuisses, mais également sur l'ouverture du dos. Toujours pour aller plus loin. Vous pouvez regarder vers l'avant pour soutenir vos cervicales. Ou alors, vous allez pouvoir complètement vous relâcher au sol. Attention, ne faites ceci que si la posture que l'on est en train de faire à l'heure actuelle est confortable pour vous. Si ça étire trop, ne le faites pas. Sinon, relâchez votre tête, vos épaules sur le sol. Attrapez vos bras et amenez les mains au-dessus de la tête, les bras au-dessus de la tête. Là, je suis assise sur le coussin, c'est pour ça que je suis cambrée au niveau du dos. Si vous êtes sans coussin, dans ces cas-là, vous aurez le dos complètement allongé sur le sol. Donc ne forcez pas dans la posture. Allez-y progressivement, voire restez dans la toute première posture en étant le dos droit à la verticale. Gardez la posture qui vous convient le mieux. Puis prenez le temps de sortir maintenant de la posture en vous redressant progressivement, en laissant le temps à vos muscles de sortir en douceur de la posture. Si vous aviez un coussin comme moi, prenez le temps de l'enlever. Encore une fois, allez-y en douceur pour sortir de la posture. Ne
faites pas de gestes brusques pour ne pas vous blesser. Et une dernière fois, revenez dans la posture du chien tête en bas pour étirer les jambes en pliant un genou, puis l'autre en alternance. Et ramenez le front au sol dans la posture de l'enfant. Puis allongez les bras le long du corps de façon à relâcher complètement les épaules. Relâchez tout le corps. Profitez de la posture de l'enfant pour intégrer tout ce qui s'est passé tout au long de la séance. Restez toujours concentré sur votre respiration. Puis prochaine inspiration, posez les mains au sol et à l'expiration, redressez-vous en douceur. Et venez vous asseoir en tailleur. N'hésitez pas à utiliser à nouveau un coussin pour mettre sous vos fessiers. Et prenez le temps de trouver une posture la plus confortable possible pour pouvoir la maintenir sur plusieurs respirations. Le dos est droit, les épaules relâchées, détendues, les mains posées sur les genoux, paume de main tournée vers le ciel. Concentrez-vous à nouveau sur votre respiration. Une respiration toujours ample, profonde. Rythmez maintenant cette respiration. Inspirez en 4 temps. Et expirez en 4 temps. Si besoin, vous pourrez progressivement allonger les expirations en 6 temps, puis éventuellement en 8 temps. L'inspiration se fera toujours en 4 temps, mais l'expiration se fera en 4, 6 ou 8 temps. Encore une fois, ne forcez pas vos respirations. Trouvez un cycle qui vous est confortable. Essayez de le maintenir. Sentez qu'à chaque inspiration, vous inspirez oxygène, énergie. Et à chaque expiration, vous relâchez toujours plus les muscles de vos épaules, de vos bras, de vos jambes. Votre ventre est complètement relâché, détendu. Vous respirez à travers votre ventre. Sentez qu'à l'inspiration, il va naturellement se gonfler. Et à l'expiration, il va se dégonfler complètement. Ainsi, vos organes internes seront massés grâce au diaphragme qui descend et qui s'étire vers le bas à chaque inspiration et qui remonte vers le haut à chaque expiration. Votre corps est détendu, relâché. Votre respiration est ample, profonde et votre esprit est léger et serein. Continuez aussi longtemps que nécessaire. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine séance. Namasté.